Aidez-les à connaître le Seigneur. Aidez-les à connaître le Seigneur. Chers amis auditeurs, voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce dimanche 23 mars 2025. Bonjour à tous. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 est notre écriture du jour. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les recevoir, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Notre passage biblique d'ouverture parle de l'homme naturel. Qui est l'homme naturel? L'homme naturel est la personne ordinaire de tous les jours qui n'est jamais né de nouveau. Il a peut-être grandi dans un bon quartier et vécu une vie décente, mais il reste déconnecté de la vie de Dieu. L'homme naturel n'a jamais été éveillé à la paternité de Dieu. Éphésiens 4, verset 18 dit « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ainsi, l'homme naturel est quelqu'un dont la seule expérience est sa naissance naturelle et qui a grandi purement naturel. Comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cela me rappelle un incident survenu il y a des années impliquant l'ancien vice-chancelier d'une certaine université qui s'est soudainement effondré à l'aéroport et, comme par hasard, feu archevêque Benson Idahosa se trouvait à proximité. Selon les articles de journaux, le lendemain, ils ont écrit que des sons audibles provenant de l'archevêque ont ranimé le vice-chancelier. La presse n'a pas compris ce qui s'était passé, alors ils ont appelé cela des sons audibles. Ce qui s'est réellement passé, c'est que l'archevêque Idahosa a parlé en langue à haute voix. Les journalistes ne connaissaient pas le contexte spirituel, ils n'ont pu le décrire que comme des sons audibles. Mais l'homme de Dieu savait exactement quoi faire à ce moment critique. Il a libéré ce que l'homme naturel ne pouvait pas comprendre et le vice-chancelier, jusque-là inanimé, a été ressuscité. Les choses de Dieu nécessitent un discernement spirituel, mais l'homme naturel ne peut les discerner. Elles lui semblent absurdes ou dénuées de sens, étant déconnectées des réalités de Dieu et de la vie de l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous continuons à prêcher l'évangile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, selon 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Nous devons donc les aider à connaître le Seigneur. Peu importe que l'homme ou la femme soit un professeur érudit, un grand scientifique, un orateur habile, un politicien chevronné ou un médecin. Tant qu'il n'est pas né de nouveau, il vit la vie humaine naturelle. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 3, le verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, aidez ceux qui vous entourent et qui ne sont jamais nés de nouveau à connaître le Seigneur et amenez-les au salut. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour la bénédiction de la nouvelle naissance qui fait de moi un homme spirituel. Je marche dans la lumière de ta parole et vis
pas le discernement de l'esprit. Mon cœur reçoit et comprend les choses profondes de Dieu. Et ma vie est une démonstration de ta sagesse et de ta gloire au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 3 du verset 3 au verset 8, Éphésiens chapitre 2, les versets 12 et 13, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 et Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 3 du verset 3 au verset 8, Éphésiens chapitre 2, les versets 12 et 13, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 et Jean chapitre 17, le verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.